Bonjour mes amis poissons, ascendant lunaire et solaire, je vous présente votre guidance de l'amour pour le mois de juillet. Je vais faire en deux parties, c'est-à-dire que je vais commencer par les célibataires et ensuite je vais faire les couples. C'est une toute nouvelle vidéo qui me tenait à cœur, donc voilà, je fais maintenant des guidances pour le mois qui concerne les amours. Quoi d'autre à vous dire? Ben écoutez, surtout gardez en tête que ceci est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Je vous demande juste de prendre ce qui résonne en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner, éventuellement aussi sur la cloche si vous souhaitez avoir des notifications dès que je mettrai des vidéos en ligne sur ma chaîne. Pardon. Allez, nous allons commencer par les célibataires poissons pour ce mois de juillet. On va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis poissons. Célibataires, ça sort direct. Bon, alors là, on vous parle de rejet. Il se peut que pendant ce mois de juillet, vous soyez isolé, vous vous sentez peut-être rejeté. On vous demande de reprendre votre place, hein, de sortir de votre cocon, vraiment d'arrêter de vous isoler et d'aller vers les autres. Surtout, être en communication et en échange avec les autres. Vous avez vraiment besoin, alors peut-être que vous avez besoin de vous isoler tout simplement, hein. Vous avez besoin d'être seul et là, à ce moment-là, ben voilà, il va falloir, assumer ce choix. Surtout, n'écoutez pas les gens qui sont autour de vous qui pourraient vous juger par rapport à votre célibat. Voilà. Hein, si vous avez décidé de rester célibataire, ben écoutez, c'est votre choix et il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, nous allons voir. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup d'émotions pendant ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que la couleur jaune m'inspire le chakra du plexus solaire qui va peut-être falloir travailler. Le chakra du plexus solaire se trouve juste au niveau de votre estomac, juste en dessous de votre poitrine. C'est le chakra qui gère les émotions, vous voyez? Il se peut que vous ayez un petit peu cette partie de votre corps qui soit coincée, qui soit bloquée. Vous le sentez, vous sentez un petit peu oppressé. On vous demande de pouvoir travailler dessus. Alors pour le travailler, vous pouvez faire des méditations sur YouTube, sur le chakra du plexus solaire. Ou imaginez aussi une lumière jaune, dorée, qui vient envelopper ce chakra. Hein. Pardon. Allez. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie aussi, hein. Ouais, vous avez besoin d'être entouré, voyez, besoin de tendresse, besoin de partager aussi. Pardon, j'ai envie de tousser. Ouais, vous avez besoin de vraiment d'échanger. Pardon, j'ai dû couper un petit peu la vidéo parce que j'ai eu une quinte de tout, donc j'ai dû aller boire une gorgée d'eau. Donc on parlait de tendresse, vous voyez, vous avez besoin de douceur, de tendresse. Vous la portez aussi à vous-même. Vous avez besoin aussi de vous aimer d'abord avant de faire une prochaine rencontre. On va voir si ça va être le cas. Vous serez peut-être aussi entouré de personnes que vous aimez. Ouais. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous espérez justement. Euh, ouais, alors on parle aussi pendant une période d'indépendance et de liberté, vous cherchez intérieurement, vous espérez trouver la dernière pièce manquante euh, à votre cœur pour justement pour vous faire du bien, pour vraiment pour aimer à nouveau, pour être aimé à nouveau. Hein, il y a peut-être besoin encore de travailler sur des blessures du cœur, hein.
En tout cas, ça vous manque, hein. Vous avez besoin de beaucoup plus d'ancrage, hein, de puissance, hein. Vous voulez quelque chose d'assez solide. Vous voyez, vous êtes stable, solide. Ouais, vous avez besoin de vous épanouir au sein d'une relation. Là, actuellement, on vous dit que vous avez besoin peut-être de reprendre aussi de l'énergie, d'apaiser enfin votre cœur, hein. Besoin d'ancrage avant de retrouver quelqu'un. Ouais, de sincérité, d'ancrage. Alors, comment ça me parle? Ben, en fait, je vais vous dire une chose, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui vous apporte beaucoup de tendresse, qui est en connexion avec vous, mais quelque part, vous êtes encore isolé, vous le rejetez, ou vous la rejetez. Pour quelle raison? Ben, en fait, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir la raison que vous n'êtes pas prêt encore à vous donner à 100% à quelqu'un. Il faut que vous vous sentiez d'abord solide en vous, que vous soyez ancré. Et pour pouvoir après, enlever ce masque que vous portez face à cette personne. Hein, avoir cette sincérité de le dire aussi, que vous n'êtes pas encore prêt à partir dans une relation. Ouais. Euh, ouais, je pense que vous êtes entouré de quelqu'un de confiance et de bienveillant. Mais peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes encore dans ce processus de guérison. Hein. Vous avez peur d'être rejeté surtout. Pardon, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. On va y arriver. Alors, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Vous voulez en tout cas un projet solide, un projet amoureux solide, hein, une relation assez ancrée. Vous êtes prêt à enlever votre masque, à être authentique. N'hésitez pas à communiquer aussi vos blessures de rejet que vous pouvez avoir. Ce qui vous empêche justement d'aller vers une nouvelle relation. Ouais. Voyez, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. N'ayez pas peur d'être à nouveau rejeté si vous rencontrez quelqu'un, hein. Ou si vous avez cette personne déjà dans votre vie, n'ayez pas peur de recevoir de la tendresse vis-à-vis de cette personne parce qu'elle est sincère. N'ayez plus de doute. L'amour est là, mais vous avez du mal à aller l'attraper, hein. Ça peut encore rester secret. Il peut y avoir une relation qui va être discrète et secrète au départ. Parce qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir le manifester aussi, cette relation, la mettre en lumière, hein. Vous voyez, ça me fait penser à une relation amicale qui va se transformer en relation amoureuse. Mais pour l'instant, ça reste quand même assez discret. Où la personne en face ne vous dit pas tout, ne vous dit pas justement qu'elle a des sentiments pour vous. Allez, poissons célibataires. On parle de nouvelles rencontres proches. Mais voyez, regardez. Hop. C'est quelque chose qui sera quand même assez puissant. Hein. Cette rencontre va être assez puissante. C'est pour ça que là, on reste quand même assez discret. C'est quelque chose qui est en gestation. Ouais, il va y avoir un nouveau départ. Bon, mais voilà, vous allez vous libérer, là. Après un début un petit peu d'introspection, d'isolement, pendant ce mois de juillet, vous allez vous ouvrir. Vous allez être sincère, hein. Et la personne aussi en face de vous, parce qu'elle sera très bienveillante avec vous, hein. Elle vous propose un nouveau départ, hein. Ça sera un nouvel élan, une nouvelle énergie. Ouais. Allez, un dernier message pour les poissons célibataires. Pour clôturer, ça va aller lentement mais sûrement. Ouais, regardez, beaucoup de douceur. Oh là là, cette personne-là que vous avez déjà dans votre vie ou qui va arriver, elle va vous apaiser. Ça sera quelqu'un de très doux, de très bienveillant, de stable. Voilà.
Je peux rien dire de plus parce que c'est voilà, ça m'évoque vraiment beaucoup de douceur et de tendresse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis. Pardon, poissons célibataires. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Alors, pour les couples poissons, on va voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Allez, pour les couples poissons, s'il vous plaît. Il y en a une qui veut venir. Alors, bon, on vous dit que dans votre relation, il va y avoir des choses qui vont se réveiller, peut-être des blessures. Il va y avoir des émotions qui vont ressurgir. Alors, il y a quelque chose qui va vous chagriner peut-être, hein. Et on vous demande de retrouver le calme et la sérénité vis-à-vis d'une situation, hein. Je vous sens quand même assez vulnérable par rapport à ce qui va se passer ou ce qu'on va vous dire, hein. Vraiment, essayez un petit peu de vous isoler. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul aussi, pour réfléchir à la situation, à votre couple. Ouais, il y a certaines blessures du passé qui vont ressurgir. Alors si c'est une relation naissante, ça peut effectivement, déclencher à nouveau des émotions que vous avez vécues parce que vous avez la sensation que c'est une histoire qui est similaire alors que voilà, il faut pas... alors que peut-être pas du tout, hein. Vous avez la sensation de revivre la même chose et c'est ça qui va vous réactiver des émotions qui sont pas très sympathiques, hein. Et si elles sont là, c'est que elles ont quelque chose à vous dire, ces émotions. Ouais, on parle de libération. Il y a encore une fragilité émotionnelle à libérer. Un poids que vous avez porté pendant des années. Un poids que vous avez porté dans votre passé amoureux avec cette nouvelle relation. Il va falloir libérer tout ça. Ouais. Alors peut-être aussi besoin de retrouver son indépendance, sa liberté. Vous avez trop souffert. Écoutez, je prends, hein. Ça parle de réconciliation et d'engagement. Alors peut-être que... ouais, vous avez été blessé. Alors blessé peut-être dans le couple dans lequel vous êtes actuellement depuis des années. Et vous êtes prêt à nouveau à repartir sur quelque chose de nouveau avec cette personne. Ou si vous venez juste de la rencontrer, il va falloir vous libérer de certaines blessures, certaines émotions qui restent encore ancrées en vous. Vous réconcilier avec vous-même, ben, avec ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir vous lâcher et complètement vous engager avec cette personne. Surtout, être prêt. Moi, je pense que vous allez réussir à libérer et vous réconcilier avec ça, hein. Vous serez prêt à vraiment un engagement, à ce nouveau départ. Vous vous lancez dans le vide, là. Faites confiance. Dernière carte, s'il vous plaît. Les poissons. Ouais. Faites preuve de souplesse dans la situation, dans la relation. On vous demande de communiquer et d'échanger aussi. Ouais. Ouais. Soyez un peu plus souple aussi avec vous. Peut-être que vous êtes un peu trop rigide sur votre façon de penser, sur votre pensée de voir les choses, hein. N'ayez pas un jugement hâtif par rapport à la situation. Alors, si vous souhaitez vous engager l'un et l'autre, on vous demande d'écouter les besoins de chacun, d'être souple, hein, dans votre vie familiale, par exemple, votre vie sentimentale. Pas la sauter direct. Ouais. On se libère de schémas répétitifs.
Ça y est. Et cette libération se fait au printemps. C'est fait au printemps. On a lâché quelque chose, on a lâché un fardeau, quelque chose qui a été lourd. On se libère aussi d'une routine. Hein, si on est un couple ancré, pardon, depuis des années. Ouais, vous allez retrouver cette fusion entre vous. Hein, vous allez à nouveau être connectés. Il va y avoir des sentiments très puissants qui vont revenir, hein, dû à cette réconciliation. Alors, ça va pas se faire de suite, hein. Il va falloir quand même faire des conciliations et surtout des efforts. Et vraiment, vous allez arriver à un point de fusion de sentiments cet hiver. Hein. Ça va être, là, ça me parle de décembre, hein. Ça va aller crescendo. Hein. Ça va pas se faire de suite. Hein. On vous parle là pour ce mois de juillet d'une réconciliation vers un engagement. Hein, voyez, regardez. Décembre, fusion des sentiments et janvier, un nouveau départ. Hein, voilà. À partir de l'année prochaine, à partir du mois de janvier, vous allez vers un nouveau départ. Hein. Vous souhaitez peut-être emménager ensemble. Vous souhaitez vraiment ce nouveau départ ensemble. Alors, il se peut que ça soit avec un homme blond ou une femme blonde, ou alors ce nouveau départ que vous allez avoir en couple. Euh, pardon. Vous voyez, j'ai un petit problème de la gorge. Je pense qu'il y a des communications. Il va falloir avoir des échanges. Il va falloir parler. Et peut-être un médiateur, une médiatrice qui va vous aider à reprendre un nouveau départ en couple. Vous voyez? Avoir une relation un peu plus harmonieuse. Ça peut être aussi un thérapeute qui va vous aider. Hein. Je pense à thérapeute, ça m'est venu comme ça. Mais oui, effectivement, ça peut être une psychologue voilà, de couple. Hein. Allez, un dernier message pour les couples poissons. Ouais, ouvrez votre cœur. Voyez, vous allez ouvrir votre cœur au mois de juillet. Si vous ouvrez votre cœur, il y aura de l'abondance entre vous. Hein. Vraiment, soyez ouverts à ce qui arrive. En tout cas, vous allez, vous allez ouvrir toutes les portes. Grâce à cette libération de blessures, de schémas répétitifs, ça y est, vous allez enfin pouvoir donner votre amour et recevoir surtout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mes amis poissons en couple. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.